Bonjour mes amours, j'espère que vous avez bien dormi. Vous savez que quand moi je fais mes directs, je ne prévois rien. Quand j'ai un conseil ou enfin un avis à vous donner par rapport à une situation, moi je lance ma caméra et je vous donne cet avis-là. Donc voilà, vous allez recevoir peut-être le conseil après en différé, mais bon, voilà. En fait, c'est une histoire, une petite histoire que je vais partager avec vous. C'est une dame qui avait une très très bonne amie à elle. La dame en question, et elle était mariée et elle avait une amie à elle qui n'était pas mariée. D'accord. Ils sont de bons amis depuis des années. Donc quand les deux filles se connaissaient, les deux étaient célibataires. Mais il y a une qui a dû se marier avant l'autre et tout ça. Mais elles sont de très très bons amis et elles se faisaient vraiment confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui s'est mariée et sa copine, elle se faisait tellement confiance que elle, chacune pouvait se confier à l'autre et tout ça. Mais cependant, la dame qui s'est mariée, cette femme a commencé à tromper son mari. Elle trompait son mari et elle racontait tout à sa copine. Tu comprends? Ce qu'elle ne sait pas, c'est que à l'époque, quand les deux femmes se racontaient toutes ces choses-là, elles étaient célibataires. Mais là, maintenant, elle est mariée et elle n'a pas cessé de continuer cette vie de débauche-là, tu vois. Donc, au lieu de garder ça en secret, elle racontait tous ses secrets à sa copine. Elle n'a pas pu lire en cette copine-là que sa copine avait un penchant pour son mari. Elle ne savait pas. Donc c'est comme ça que tous ces faux coups, tous ces rendez-vous, tous ces petits rencarts qu'elle faisait de temps en temps, elle racontait tout à sa copine. Vous comprenez? Elle disait tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment, pourquoi sa copine parfois l'enregistrait? Sa copine l'enregistrait. Elle enregistrait sa meilleure amie. Alors, ça a duré comme ça des années et des années. Donc, elle menait sa petite double vie. Elle aimait bien son mari, elle menait quand même sa petite double vie tranquille. De temps en temps, des petits amants par-ci, des petits amants par-là. Elle racontait sa copine. C'était sa copine depuis de longues dates, quoi. Mais c'est bizarre, sa copine a commencé à l'enregistrer. Quelquefois, quand elle raconte ses histoires, sa copine l'enregistrait. Alors, ce qui se passe, c'est que le moment où s'attendait le moins, sa copine est partie raconter tout à son mari. Vous comprenez? La copine en question allait raconter tout à son mari. Mais de toutes les façons, le mari fait confiance à son épouse, donc il n'a pas cru. Il n'a pas cru à ce que sa copine racontait. Vous comprenez? Mais ce qui se passe, c'est que sa copine, justement, pour prouver à son mari, c'est dire, a dû montrer tous les enregistrements qu'elle a eu, toutes les choses qu'elle a eu à enregistrer. Les conversations qu'elle a enregistrées, quoi. Elle a montré ça à son mari. Donc c'était alors une preuve palpable et tangible. Donc vraiment, les détails, comment ça se passe avec ses amants, les détails et tout ça. Vous savez qu'il y a peu d'hommes africains qui pardonnent l'infidélité de leur femme. Ils ne sont pas nombreux. Alors c'est comme ça que le mari a décidé de se séparer de sa femme. Malgré toute l'explication, mais il a décidé de se séparer de sa femme. Parce que quand les enregistrements sont là, il est plus difficile de nier, comprenez? Donc, c'est de la même manière que dans son chagrin, elle allait encore se confier à sa copine. Dans son chagrin, elle allait encore se confier à sa copine. Est-ce que vous savez que sa copine a profité de l'occasion? Elle allait consoler le mari de sa pote. Donc, elle a commencé à sortir avec le mari de sa copine en cachette. Et quand celle qui avait le gourmand s'est rendue compte que sa copine l'a trahi avec son mari, c'était un double chagrin. Voilà. Je vous raconte cette petite histoire juste pour vous dire, est-ce qu'on doit tout dire aux amis? Est-ce qu'il faut tout raconter à ses amis? Est-ce qu'on doit tout raconter? Est-ce qu'on raconte tout aux amis? Moi, je voulais vous dire ce matin que quel que soit le degré d'amitié que vous avez, quel que soit l'amour que vous éprouvez pour votre meilleure amie ou votre meilleure copine, sachez sélectionner sachez sélectionner les choses
à confier à la personne. Moi, je pense que ne confiez jamais à quelqu'un quelque chose qui pourrait vous nuire véritablement. Jamais. Moi, je dis toujours que il faut confier, il n'y a qu'à Dieu qu'on confie ce genre de secret-là. Oui. Même si vous êtes meilleurs amis, à chaque fois que tu veux confier quelque chose à une meilleure amie ou à un meilleur ami, pose-toi une question. Est-ce que ce que je vais lui dire, s'il y a une fuite, quel est le degré du tort que cela va me causer? Si franchement, ça peut te nuire gravement, ne dis pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Bonjour tout le monde, bonjour Alain. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc je voulais vraiment dire ça aux gens, qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Donc à chaque fois que tu veux confier un secret à une amie ou à un ami, pose-toi une question. Est-ce que ce que je vais lui dire, ce que je m'apprête à lui dire, s'il y a une fuite, quels seront les dégâts? Si tu vois que les dégâts sont insupportables, ne dis pas. Donc, il y a une limite. On ne raconte pas tout aux amis. Non, on ne raconte pas tout aux amis, jamais. Donc, toi qui me regardes, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, si tu te rends compte que tu as des secrets, un secret, que s'il est divulgué, ça peut te mettre dans des problèmes, il ne faut pas le confier aux meilleurs amis, il faut le confier à Dieu, pas aux meilleurs amis. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, je tenais vraiment parce que moi, je dis souvent, parfois même, il y a des copines qui viennent me confier des choses. Moi, je leur dis, non, tu ne peux pas tout me dire. Moi, ça me met mal à l'aise que tu me dises. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous allez parfois voir certaines femmes ou certains hommes qui mènent une vie, qui ont des très très belles vies, ou une femme qui est en ménage, qui a une très belle vie. Elle a certaines copines qui n'ont pas encore eu la grâce de rencontrer le prince charmant. Alors, elle prend son temps, elle raconte toute sa vie de couple à ses copines. Elle entre même dans les détails de la vie de couple. Elle montre à quel point elle est heureuse tout le temps. Elle raconte des détails, elle entre dans les détails. Comment son mari est fort aux fesses, elle raconte tout. Elle raconte tout jusqu'à entrer dans les détails avec ses copines. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas voir une fille qui n'a pas encore reçu cette grâce-là, tu lui racontes tout. Est-ce que vous savez que parfois, le sentiment de jalousie, ça peut être naturel, vous savez? Oui, quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui a une vie qui ne donne pas. Tu lui racontes toutes tes prouesses, tu lui racontes tout ton bonheur. Mais à un moment, fiche-lui un peu la paix. Quand tu commences à exagérer, excuse-moi, même si elle ne le veut pas, il y a un petit sentiment de jalousie qui va naître. Hein? Ah oui. Après, tu seras surprise ou tu seras surprise de voir que même la fille qui était une bonne personne, elle peut avoir des intentions vis-à-vis de ton mari ou alors vis-à-vis de ta femme. On ne raconte pas tout. On n'entre pas dans tous les détails comme ça. On ne dit pas tout, c'est pas tout. On ne raconte pas tout. Vous comprenez? Même en évitant de raconter tout à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami, tu protèges votre amitié. Oui, tu limites la possibilité de trahison. Mais oui, si tu aimes bien quelqu'un, ne lui raconte pas tout. En ce moment-là, tu protèges votre amitié. Moi, je tenais vraiment à dire à mes amis aujourd'hui que à chaque fois que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, à chaque fois que vous voulez dire quelque chose à votre meilleur ami, il y a trop de soleil, désolé. Hein. À chaque fois que vous voulez dire quelque chose à votre meilleur ami ou votre meilleure copine, posez-vous la question. Est-ce que c'est ce que je m'apprête à dire? Est-ce que si c'est divulgué? Est-ce que quelles seront les retombées? Quels seront les dégâts? Si tu penses que tu n'es pas prêt à supporter ça, il ne faut pas dire. Vous savez, c'est avec la bouche, c'est la parole là qui nous condamne. Hein. Vous savez ça? Donc apprenons franchement à être un petit peu discret. Oui, voilà. Donc je tenais vraiment à donner ce conseil aux gens parce que il y a beaucoup de... Parce que nous ne sommes pas des médiums. Hein. Nous ne sommes pas des médiums pour connaître la profondeur des gens. D'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans faire confiance aux gens. Mais je me dis, quelle que soit la confiance que vous éprouvez pour quelqu'un, il faut avoir des limites dans ce qu'on raconte. C'est très important. Je m'adresse vraiment à vous parce que l'histoire de cette fille m'a vraiment touchée. Et moi, c'est comme ça que moi, je fonctionne dans ma vie.
Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai beau avoir toutes les meilleures amies du monde. J'ai beau avoir... Moi, j'ai des limites dans ce que je raconte. Et tout ce que je raconte, si ça se retrouve dehors, moi, je suis tranquille. Hein. Je suis vraiment tranquille. Il dit, quelle que soit l'amitié, quelle que soit l'amitié, quelle que soit l'amitié, je dis, je te fais savoir, je te dis ce que tu dois connaître. Pas tout. Vous avez compris, mes amours. Et toi qui me regardes, c'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Oui, voilà. C'est pas parce que tu racontes les détails, les petits détails des secrets que tu vas prouver que c'est une preuve d'amour pour la personne. Non. Si tu veux montrer à ton ami qu'il est ton meilleur ami, si tu montres à ta copine qu'elle est ta meilleure amie, il faut être là quand elle a besoin de toi. Il faut l'assister. Il faut l'aimer. Il faut être là dans ses bons et dans ses mauvais moments. Il faut être loyal avec elle. Ce n'est pas parce que tu vas confier ton secret le plus mortel que ça fait de toi une bonne amie. Non. Au contraire, tu exposes ton amitié. Oui. Parce que l'être humain, voilà, ça, on ne sait jamais. Hein? C'est peut-être sans le vouloir, je ne sais pas, d'une manière que ce soit, elle peut lâcher ça et tu te retrouves dans des choses que tu n'arrives plus à maîtriser. Donc, en préservant, en gardant un certain nombre de choses, sans le dire aux amis, tu te protèges toi-même. Oui, tu te protèges toi-même. D'accord? Donc, arrêtez de tout raconter aux amis. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. C'est un petit conseil que je voulais vous donner en passant. J'espère que ça va vous aider. Donc, soyons vigilants dans nos amitiés. Ne disons pas tout à nos amis. Cela protège notre amitié et ainsi, tu auras la chance de garder ton amitié très longtemps. Voilà. C'est trop clair. Excuse-moi, je suis au soleil. Donc, voilà. Parce que ma maison est en chantier. Hein. Je voulais vous divulguer un petit secret. J'étais obligée d'aller dans le jardin. Donc, voilà, mes amours. C'est trop clair parce que je suis... je vais aller dans l'ombre. Ma maison est en chantier, donc je ne pouvais pas. Désolée. Ma maison est en chantier, donc je suis en train de fuir le chantier. Je suis allée au jardin. Donc voilà, mes amours, je tenais vraiment à vous donner ce petit conseil-là. Donc soyons prudents dans tout ce qu'on raconte. Soyons prudents par rapport à tout ce qu'on peut raconter aux amis. Il y a des limites. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc voilà, c'était un petit conseil. J'espère que ça va aider. Ça pourra vous aider. Donc voilà. Donc je vous aime très fort. Sur ce, je vous envoie de gros bisous. Mouah.